Et à Amos maintenant, le maire sortant Sébastien Dastou lance en ce moment sa campagne. Et Zachary, il tient un 5 à 7 au courant alternatif. Effectivement, c'était avec membres et familles qu'il était plutôt au courant alternatif. Ils m'ont mentionné donc c'est 5 candidats qui se présentent à la mairie d'Amos cette année. C'est donc 2 qui se sont ajoutés à la période de mise en candidature qui a terminé aujourd'hui à 4h30, comme tu l'as mentionné. C'est donc Kevin Laurando-Adam et Richard Castonguay qui se sont ajoutés. Ils se joignent donc aux candidats déjà présents, soit Robert Audette, Steve Tardif et bien le maire sortant également, Sébastien Dastou. Ce dernier qui tentera d'obtenir un 4e mandat, lui qui est en poste depuis 2014. Le manger de 48 ans mentionnait être heureux d'avoir autant de compétition, lui qui est un compétiteur dans l'âme. Également, il estime que c'est sain pour la démocratie municipale. Voici donc ce qu'il avait à dire. Rien de pire que de passer par acclamation dans un poste de maire pour une ville dans l'ampleur d'Amos. C'est la plus belle façon de venir dire qu'est-ce que tu vas faire dans tes 4 prochaines années. C'est une belle façon de connecter avec tes citoyens. Moi, j'adore faire des campagnes électorales. J'en ai vraiment plusieurs à mon actif dans les 16 dernières années. Puis, je suis prêt. Puis, en même temps, ben, c'est bon pour la démocratie. Hein? Si les gens sont assez critiques pour dire, moi, j'ai le goût de venir mettre peut-être mes fesses sur le siège du maire, ben, c'est le temps de le faire. Puis, moi, je trouve que ça prend du guts. Puis je trouve ça le fun. Ouais, c'est donc une chaude lutte qui s'annonce. Et Zachary, il faut le dire, mais Sébastien Dastou a connu un mandat très chargé aussi. Effectivement, Anthony. Et donc, M. Dastou, qui, au courant de ces 4 dernières années, a limité les dépenses de la ville, diminué sa dette et a maintenu l'augmentation des taxes sous le taux de l'inflation. Il a également dit être fier d'avoir réalisé les travaux de canalisation au courant des 4 dernières années. Il précise que de les avoir fait plus tôt maintenant a permis à la ville d'éviter des coûts beaucoup plus élevés dans les prochaines années. Et donc, le maire d'Amos qui affirme avoir encore beaucoup d'énergie à donner à la mairie d'Amos, s'est dit très confiant pour un autre mandat et prêt pour un autre mandat s'il est élu. Il a aussi confié quelques projets qui pourraient être dans le futur de la ville d'Amos. Voici donc ce qu'il avait à dire à nouveau. Mais c'est sûr que le chalet de ski de fond, c'est un dossier qu'on travaille depuis longtemps. Il y a du financement potentiel. Ça, c'en est un que je veux qu'on livre. Les plans sont prêts. La 3e phase de la première avenue, les plans sont prêts. C'est quelque chose que je veux livrer. Le vieux palais qui a été récupéré par le gouvernement du Québec, qui est encore au gouvernement du Québec. On est en négociation présentement pour le récupérer, refaire l'intérieur. C'est des projets qu'on peut rapidement livrer dans la mesure où on est capable de boucler les budgets. Et lors de la fermeture à 16h30, il restait encore quelques dossiers à régler. C'est donc possible dans les quelques heures, quelques jours, qu'il y ait quelques nouveaux noms qui vont s'ajouter à la mairie d'Amos et aux postes différents de la ville d'Amos. Voilà. C'est donc une lutte à suivre de près. Merci beaucoup, Zachary.